Bonjour à toutes et à tous, Johan à nouveau pour vos prévisions astrologiques et feng shui pour ce mois de mars 2020. J'espère que vous avez passé un excellent mois de février, donc pour le premier mois de l'année du Ram Metal. Donc nous allons directement enchaîner avec vos prévisions. Vous le savez maintenant, on commence toujours par les maîtres du jour. On s'occupera ensuite des signes astrologiques. Enfin, nous verrons la partie feng shui de votre habitation. Et pour finir, je vous donnerai les dates que j'ai choisies pour vous, avec les dates favorables et les dates à éviter, bien entendu. Donc, on va d'ores et déjà commencer avec ce mois du lièvre de terre, Jimao, qui commencera donc le 5 mars et se terminera le 3 avril. Commençons maintenant donc avec les maîtres du jour. Et on va commencer avec les maîtres du jour bois, donc que ce soit Tia ou Yi, donc bois yang ou bois yin, peu importe. C'est un mois qui va vous apporter des connaissances, des ressources et l'aide de mentors, donc de gens qui sont là pour vous faire progresser à tous les niveaux. Votre créativité, votre perspicacité va augmenter ce mois-ci. Faites-en bon usage pour progresser dans tous les domaines de votre vie. Les maîtres du jour feu à présent, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin, peu importe. Vous allez être confiant ce mois-ci, vous aimerez prendre l'initiative et votre ambition et courage vous permettront de travailler durement et d'être beaucoup plus concurrentiel. Les maîtres du jour terre à présent, Wu ou Ji, donc terre yang ou terre yin. Vous aurez quelques problèmes et défis avec votre communication. Soyez sûr d'être clair dans les propos que vous avez au risque de paraître blessant pour votre entourage. Vous risquez de trop réfléchir, donc attention à ne pas devenir trop lent à force de trop de réflexion. Les maîtres du jour métal, Gung ou Sin, donc métal yang ou métal yin, ce mois pourrait vous amener à être plus exubérant, un peu plus dépensier également, donc attention à vos finances. Et vous risquez aussi d'être beaucoup plus impatient qu'à l'accoutumée et d'avoir envie de vous vanter de choses et d'autres. Donc essayez quand même de garder la tête froide. Vous auriez aussi envie vraisemblablement de sortir un peu plus souvent, donc faites attention à vos relations. Et enfin les maîtres du jour O, Run ou Guei, donc O Yang ou O Yin. Vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à gérer les changements de dernière minute. Donc ne soyez pas hésitant et puis surtout restez du bon côté de la loi. Donc faites attention à toutes les petites choses qui pourraient survenir de ce côté-là. Votre caractère risque d'être également plus autoritaire et vous risquez d'être un peu plus impitoyable et vindicatif qu'à l'accoutumée. On continue à présent avec les signes astrologiques et on va commencer avec l'animal du mois, le lièvre. Donc un mois, vous risquez d'être empêtré dans des rumeurs et des ragots, donc inutile de les alimenter en y répondant négativement. Au fond, ce sont ceux qui les propagent et qui en parlent les plus misérables dans cette histoire. Donc ne perdez pas votre temps avec ça. Il est préférable de prendre soin de votre santé et de votre bien-être en général ce mois-ci et ne pas vous concentrer sur ces rumeurs. Les dragons, la bonne chance à tourner, rumeurs et trahison au programme de ce mois. Cela vous permettra de voir qui sont vos vrais amis et de dévoiler des informations importantes et nécessaires. Restez tolérant et surtout surveillez votre communication. Les serpents maintenant. Les serpents, même lorsque tout le monde semble être contre vous, restez patient et faites preuve de tolérance. Ce mois-ci, la meilleure approche pour vous est d'adopter une attitude de gratitude. Ne vous comportez pas en victime et détachez-vous de toute situation négative que vous pourriez rencontrer. Les chevaux, un mois qui apporte son lot d'obstacles au travail. Mais si vous restez concentré et continuez à travailler dur, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Les célibataires devraient garder les yeux ouverts et commencer à faire des efforts pour rencontrer des gens. Leurs perspectives amoureuses sont bonnes ce mois-ci, donc les chevaux, allez-y. Les chèvres, elles, ce mois-ci, vous profiterez des bénéfices de votre travail des derniers mois. Chacun de vos efforts est récompensé. Même s'il devait y avoir quelques petites difficultés, elles seront résolues en un rien de temps, donc ne vous inquiétez pas. Ayez de la patience et efforcez-vous de faire du bon travail, quelle que soit la difficulté au premier abord. La gratitude peut vous aider à surmonter les difficultés. Les singes, malgré des prévisions annuelles défavorables, ce mois-ci la chance vous sourit si vous êtes en couple et côté finance vous n'aurez aucun problème. Vous pourriez même avoir une opportunité inattendue de gagner un revenu supplémentaire. Restez donc à l'affût les singes.
Les coqs, déjà gardés par vos prévisions annuelles, ce mois vous apporte beaucoup d'opportunités pour augmenter votre richesse ou gagner un revenu supplémentaire. Gardez donc les yeux ouverts pour repérer ces opportunités. Évitez de pratiquer des activités ou des sports à risque ce mois-ci pour ne pas vous blesser et soyez vigilant lorsque vous manipulez des objets tranchants. Attention aux coupures donc. Les chiens, une chance plus propice vous conforte ce mois-ci. Si vous êtes célibataire et que vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, il est temps de passer à l'action. Qui sait, vous pourriez avoir une belle surprise. Et si cela ne devait pas être le cas, au moins vous aurez essayé, et c'est le plus important. D'autant que les occasions cette année ne seront peut-être pas si nombreuses pour vous, les chiens célibataires. Donc n'hésitez pas à saisir les occasions quand elles se présentent. Les cochons, les rumeurs vont bon train ce mois-ci, ne perdez pas votre énergie avec des histoires qui manquent clairement de substance. Évitez les disputes inutiles et restez humble et tolérant lorsque vous interagissez avec les autres. Mettez plutôt votre énergie dans l'apprentissage de nouvelles compétences. N'oubliez pas, vous avez l'étoile de l'intelligence cette année, donc profitez-en. Les rats à présent, les rats, restez positifs et humbles et vous verrez que malgré les ragots, les rumeurs et les personnes malveillantes ou mal intentionnées qui vous entourent, non seulement cela ne vous atteindra pas, et qu'en plus avec un peu d'effort vous obtiendrez d'excellents résultats. C'est donc le meilleur mois pour effectuer des tâches importantes, mes chers amis rats. Les buffles, un mois pas vraiment favorable pour vous. Les problèmes seront d'ordre relationnel et de santé, donc ne négligez pas votre santé sous aucun prétexte, que ce soit professionnel ou autre. Au travail, soyez tolérants pour éviter des disputes inutiles avec vos collègues qui pourraient sinon vous en tenir rigueur. Et enfin les tigres, au travail, les choses iront bien avec l'aide de vos collègues, donc n'hésitez pas à les solliciter lorsque c'est nécessaire. Si quelques difficultés surviennent, vous recevrez l'aide dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de vous montrer reconnaissant par contre. Un mois favorable également pour agrandir votre cercle de connaissances. Sortez donc et répondez favorablement aux invitations que vous pourriez recevoir. Donc voilà, on a fait le tour des signes, on va bientôt s'occuper du Feng Shui. Je suis un petit peu rouillé, je ne sais pas si vous avez vu là, ça fait quand même 2 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Celle de février, je l'avais enregistrée en décembre parce que comme vous l'avez certainement vu ou suivi sur les réseaux, j'étais parti 5 semaines en Polynésie pour y donner des conférences et des formations. Donc là, il faut que je me remette un peu dans le bain, mais bon voilà, je vais essayer de faire pour le mieux malgré tout. Je fais en tous les cas confiance à votre bienveillance, j'ai envie de dire, voilà. Ok, donc passons maintenant à la partie Feng Shui pour le mois de mars 2020. Il y aura quelques secteurs à privilégier, donc en fonction de vos aspirations, de vos envies. Le sud-est, pour commencer, favorise lui les opportunités financières, mais apporte aussi quelques conflits au sein de la famille et des problèmes de santé pour les plus âgés. Vous pouvez utiliser de l'eau en mouvement dans ce secteur. Le sud-ouest est un bon secteur pour étudier. Il favorise les voyages et les relations. Évitez-le si vous avez des problèmes pulmonaires, surtout avec ce qui court en ce moment. Vous en avez tous entendu parler maintenant avec le Covid-19, donc évitez ce secteur si vous avez des soucis à ce niveau-là. L'ouest est très favorable pour la carrière avec une promotion possible à la clé. Vous avez juste besoin d'y passer du temps, c'est tout ce que vous avez à faire. Le nord-est est un bon secteur également pour étudier ou acquérir de nouvelles compétences. Il apporte également d'excellentes perspectives financières ce mois-ci. Le nord-ouest, lui, favorisera la carrière, les finances et la réputation, ainsi qu'une santé stable. Donc vous voyez, on a quand même quelques secteurs dans l'habitation qui sont vraiment pas mal à utiliser ce mois-ci en termes de bénéfices. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud apporte de l'instabilité financière et des problèmes de santé, vous pouvez là utiliser du métal. L'est, lui, apporte des conflits familiaux et des problèmes de santé également, donc métal à nouveau, vous placez simplement du métal dans ce secteur. Le centre, lui, apporte des problèmes de sécurité, donc de violence ou de conflits ou de bagarres par exemple. Vous pouvez utiliser de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement. Le nord, lui, est synonyme de médisance, de conflits, de disputes et apporte des problèmes pulmonaires également. Utilisez ici l'élément feu. Donc par exemple, vous laissez une lampe allumée 24 heures sur 24 dans ce secteur. Bon, évidemment, si c'est votre chambre, vous ne pouvez pas le faire, mais sinon, essayez de laisser une lampe allumée le plus possible dans ce secteur. Voilà, on a fait le tour des secteurs de la maison. On va passer maintenant à la sélection de dates favorables que je vous ai sélectionnées.
Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces dates et d'autres dans mon agenda Feng Shui et Bazi pour l'année 2020, l'année du rat de métal. Il me reste encore quelques exemplaires, vous pouvez commander cet agenda directement sur mon site internet yohanboer.com si cela vous intéresse. Alors, pour commencer, n'utilisez pas le 2 mars, ce n'est pas une bonne journée. Vous pouvez utiliser le mercredi 4 mars, donc journée cheval de feu. C'est une excellente journée pour les projets à long terme. Donc j'insiste bien sur le long terme, parce qu'en fait, elle ne se prête pas sur des projets à court terme ou sur des décisions que vous prendriez sur cette journée-là, qui en effet sur le temps, mais de façon assez courte, parce que la journée est malgré tout en conflit avec l'année. Mais ça reste néanmoins une bonne journée. N'utilisez pas le 7 mars, vous pouvez utiliser le lundi 9 mars, Sinhai, cochon de métal. C'est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Vous pouvez par exemple lancer un nouveau projet, déménager, voyager, vous marier, rechercher de l'aide, collecter des sommes qui vous sont dues. Les serpents, eux, sont en conflit avec cette journée et ne profiteront pas des bénéfices de la journée. Vous pouvez activer cette journée-là le nord-est 1, donc entre 22,5 et 37,5 sur la boussole, ou alors l'ouest 2, 260,5 jusqu'à 277,5 à 11h30. Et cela, ça vous permettra de booster votre popularité si vous en avez besoin. Comment on active, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, je peux le répéter rapidement. Vous pouvez par exemple aller planter un clou dans un mur dans ces 15 degrés précis à chaque fois. Vous pouvez également, si vous êtes dans une région où il fait chaud, y placer un ventilateur pour 2 semaines par exemple. Ou vous pouvez également activer avec de l'eau en mouvement. Ensuite, le dimanche 15 mars, Dings serpent de feu. C'est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et cela, vous le faites à 19h30 au nord-est 1, donc entre 22,5 et 37,5. Les cochons, eux, seront en conflit avec la journée, donc inutile de faire cette activation. Comment on active, je viens de l'expliquer juste avant, donc je ne me répète pas. Vous savez maintenant comment cela fonctionne. N'utilisez pas les 16, 18 et 19 mars, et principalement le 19 mars, ces journées-là ne sont absolument pas favorables. Vous pouvez utiliser le samedi 21 mars, jour cochon d'eau, Kuehai. C'est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Les serpents seront en conflit avec la journée, donc ne profiteront pas de cette journée à nouveau. C'est une journée donc pour booster votre popularité à nouveau et votre chance en homme noble. Pour cela, vous pouvez activer le nord-est 1 à nouveau ou l'ouest 2 et à 11h30 du matin. Je vous déconseille d'utiliser le 26 mars qui n'est pas une journée favorable. Vous pouvez utiliser le vendredi 27 mars, journée serpent de terre, Jise. C'est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble, toujours au nord-est 1, et cela vous le faites à 12h30. C'est également une bonne journée pour émettre un souhait, donc pour essayer de remplir ou d'avoir un souhait qui se réalise. Pour cela, vous le faites à 13h30 en plaçant votre dos au sud, donc vous regardez vers le nord, et là, dans une situation où vous êtes très calme, évidemment, vous ne pensez pas à d'autre chose, vous allez émettre votre souhait. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, n'utilisez pas le 28 mars et vous pouvez utiliser le 30 mars, Runshun, singe d'eau, qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité, et vous le faites à nouveau au nord-est 1 et cela à 7h30 du matin. C'est également une bonne journée pour commencer un projet, collecter des sommes qui vous sont dues, déménager, voyager, etc. Ce genre d'activité. Je vous déconseille d'utiliser le 31 mars, la journée ne sera pas favorable. Voilà, on a fait un peu le tour des prévisions. Moi, je suis très content de vous retrouver à nouveau. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous le faites de plus en plus et ça me ravit. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai toujours plaisir à y répondre. Je vous dis à très bientôt. Certainement avec d'autres petites vidéos comme ça d'ici le courant mars. Dès que j'ai des choses un peu nouvelles qui se mettent en place. Je vais bientôt commencer l'écriture de l'agenda 2021, mais je prépare également quelques petites choses à côté, donc restez à l'affût de toutes ces informations et je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.